Hey les amis, c'est Auré de la chaîne du temps libre et on se retrouve pour la partie 6 du Let's Play de Resident Evil 3. On cherche pas midi à 14h et on reprend tout de suite. Donc on s'était laissé ici, j'avais fait le plein de balles, j'avais gardé mon trousseau de clés pour ouvrir la porte. J'avais fait des munitions incendiaires que j'avais gardées, enfin des grenades. Et j'avais préféré prendre, laisser un spray de premier secours dans la malle pour garder une mixture de plantes vertes et rouges. Donc on est reparti. Donc c'est pour ouvrir ici. Alors je veux juste voir de l'autre côté si on a quelque chose qui traîne. Histoire de ne rien louper. Comme ça par exemple. Ah, si vous vous souvenez, c'est le parking on doit avoir la carte d'accès dans le 2. Si vous vous souvenez du remake du 2, où on est bloqué de l'autre côté, enfin à l'intérieur du parking avec Mister X. À savoir que je ne sais plus si j'ai mis dans si j'en ai parlé dans le premier épisode, que les événements se passent un jour avant les événements du Resident Evil 2. Donc ça se passe la même année, le même mois, c'est juste un jour avant. Donc à sachant que on sait qu'il y a Mister X qui se balade, mais on a aussi le Nemesis qui se balade en plein Raccoon City. Ok. Euh, Ah bah voilà, une figurine. On n'a rien ici. Ok, essayons de viser la tête. On n'a rien ici. Ok, on peut sortir tout de suite. Donc ce que je vais faire, je vais juste inspecter la bâtisse.
Rocher. On utilise. Ah, on a directement des grenades, c'est pas mal ça. Alors, Raccoon Times, courrier des lecteurs. Chère rédaction, je vous écris car je suis inquiet, très inquiet. Tout parent sait que Crystal Promenade est le meilleur endroit où emmener ses enfants le samedi. Et il n'y a pas de magasin plus populaire, à part pour notre portefeuille, que Toy Uncle. Toy Uncle. Cependant, j'ai remarqué que les jours de vent, l'immense tête au-dessus du magasin oscille dangereusement, à croire qu'elle n'est retenue que par 2 vis. Si jamais elle venait à tomber lors d'une journée d'affluence, je n'ose imaginer le drame qui pourrait survenir. Je me suis déjà plaint 3 fois auprès du gérant, mais ça n'a pas l'air de le préoccuper. Doit-on attendre qu'il y ait des victimes pour que quelqu'un réagisse? Si des têtes doivent tomber, autant que ce soit celle du gérant, j'espère que quelque chose sera fait. Parfait, ben on peut ressortir. Hein. On peut ressortir, les balles sont chargées. Cabine téléphonique. Bon, on peut passer. Tiens. Le fameux. Lance-roquette. Carrément. Eh ouais. Hop là. Hop là. On va prendre ici. Carlos, tu appelles au mauvais moment. Ça va? Carlos, j'ai encore cette saloperie à mes trousses. Attends, tu déconnes? Je croyais que tu l'avais tué! Aussi. Non mais c'est le Némésis, t'as cru que t'allais t'en débarrasser tout de suite quoi. Alors, est-ce que j'ai le temps d'aller détruire la caisse? On va faire ça vite. Ouais, je pense que j'ai le temps. Jill, tu m'entends? Je crois que je sais comment ralentir cet enfoiré. Allez, reviens vers la station. Pour l'attirer vers vous? T'inquiète, fais-moi confiance. Du coup, on revient ici. Station de métro. Allez, à droite. Délire. Ouais, il est là-haut. Métro. Jill, par ici!
GG Carlos, GG. Allez, on se tire d'ici. Allez, au quai du métro. Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. Ouais, tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Mais non. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. Ah, par contre, je sais pas. Ah si, j'ai trouvé la gemme verte. Ouais, j'ai eu un moment de D'après ce doute. que j'ai compris, je suis pas du voyage. Et pourquoi? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. Tu viens pas? Bon travail. Tu es à la hauteur de ta réputation. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Barb. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein? N'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Nous, on part et Carlos y reste. Tu crois quand même On part et qu'un Carlos y crapaud reste. comme Barb est encore en vie? Rassure-moi. De bonnes raisons de le penser. Pourquoi? Tu es inquiet pour tes coéquipiers? Ou pour autre chose? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peu l'auto par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non? C'était quoi ça? Comment cet enfoiré peut encore être vivant? Non, c'est trop tard. Vite, par ici. Nikolai, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui le cherche. Nikolai, non! Non. Casse-toi de mon train, sale pourriture. RIP. Il est mort en héros. À l'heure qu'il est, le métro doit déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle est pas comme les autres. Bon, redescends sur Terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr? Moi je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Qu'est-ce qu'on a avec lui? Pistolet, on a le fusil d'assaut aussi. Non, c'est pas mal.
Ah non, je veux pas jeter. Alors je vais juste prendre le pistolet. Raph, arrête! Tyrell, Oh non, mec! Pas toi, putain! Pardon! Marvin Branagh. Branagh? Ouais, Branagh. Merde, c'est fermé! charge-toi de la porte. Je m'occupe de cet enfoiré. Amène-toi! Brad. Laisse-le! Allez! Il est passé où ce flic? Je sais pas et je m'en fous. On a autre chose à faire. Il nous faut le fusible. Ah non, c'est dans le RE2 ça. Barn est dans le bureau du Stars. On a juste à le trouver et à le capturer. Capturé? Je croyais que c'était un sauvetage. Ici, on n'a pas encore le couteau. Enfin, on n'a pas encore le... Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Stars. Carlos, ramène tes fesses par ici. Oublie pas, Bart connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok, c'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Hé, sois prudent. Ouais. Toi aussi, mec. J'avais pas des balles. Bon, je vais déjà enregistrer. Voilà. Normalement, Marvin, il est ici. Hein. Il se pose là. Aucun signe de vie. Le fameux magnifique commissariat de Raccoon City. C'est quoi cette porte à la con? Et parce que les flics qui s'amusent à bloquer leurs portes avec plusieurs avec plusieurs clés différentes. Des joueurs de poker à mon avis. Mais par contre, s'il y a un petit truc que je comprends pas, c'est que comme dit précédemment, l'épisode 3 se passe un jour avant l'épisode 2. Alors que là, tout est recouvert, alors que dans le 2, les portes sont accessibles. Donc je ne sais pas comment ça va... Bon après c'est le jeu qui est comme ça, hein, on n'y peut rien, mais je dirais que ils ont fait fort, ils ont dû tout déblayer, tout déblayer avant de partir. Note relative au badge. Chaque membre de nos forces s'est vu délivrer un badge. À partir de maintenant, ce badge sera requis pour l'accès aux mallettes de sécurité. Il est interdit de prêter votre badge. Toute perte doit également être signalée sans attendre. D'accord, donc on sait qu'il nous faudra un badge. Stars pour ouvrir ça. Évidemment, t'en as besoin quand tu t'es séparé de Jill.
C'est pas un zombie, on a vu une grosse langue. On dirait qu'il est parti. Oh merde. Y a pas de porte. Hein. Non, y a pas de porte. Ah, t'es pas mort toi. Maintenant si. Ils savent recevoir ici. Avant d'aller là, je veux juste vérifier. Je prends. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la conférence numéro 472. Courez les gars. Tyrell, tu me reçois? Apparemment, il y a un truc craignos ici. Je sais pas ce que c'est. Un truc craignos? Ok. Je vais jeter un œil avec les caméras. Fais gaffe. Non, sans façon. Ah bah oui, avec plaisir. C'est bon? Couchez Médor. Ok. On va utiliser les pistolets, les munitions de pistolet jusqu'au bout. Hein. C'est fermé. 2 balles. Reste plus qu'une. Non, ça on a dit que c'était fermé. Ok. Tu restes. Alors on va aller dans l'armurerie. Ah non. Locker room. Non, il me faut une clé. Attendez, Devoir tirer sur les flics.
Ah oui, mais t'es obligé de tirer sur les flics, hein. Ça, y a pas d'autre... On a dit qu'ici c'était fermé. Et là, on revenait sur nos pas. Reste calme. Ah, je connais plus le code par rapport aux deux. Je le retrouverai peut-être plus tard. Alors, Rodney Gray, profession sans emploi. Fabrication et possession illégale d'explosifs. Le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street le 18 septembre 1998. Son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif et d'un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure. Le suspect a alors été arrêté et son domicile à son domicile perquisitionné. Une vingtaine de bombes artisanales et différents stades de complétion ont été retrouvés chez lui. Le suspect était extrêmement agité et de toute évidence il n'avait pas toute sa tête. Il tenait un discours incohérent au début de l'interrogatoire. Il s'est ensuite mis à crier, ce qui nous a obligés à interrompre la séance. Lorsque nous avons repris, le suspect a fait la déclaration suivante. « Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Pourquoi personne ne me comprend? Les cadavres surgissent dans l'ombre pour attaquer. » Il était pas fou. Hein. Une tempête arrive, mais ce parapluie ne nous protégera pas. Il faut le faire exploser. Si vous ne voulez pas être sa victime, il faut plus d'explosifs. Il arrive bientôt. Il faut se dépêcher. Brûlez les cadavres, brûlez-les pour de bon. Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser un nouveau cri strident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et nous avons administré un sédatif au suspect. En raison de l'état psychiatrique instable du suspect, son témoignage a changé plusieurs fois. Son délire a rendu tout dialogue impossible. Nous attendons actuellement les résultats sur son état de santé. Les explosifs saisis sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée du détonateur lors de son enregistrement comme pièce à conviction. Cette pile a été mise dans la salle des casiers. Est-ce que c'est 1994? Non. Attendez, je regarde juste dans les documents. 1442. Est-ce que c'est ça le code? Si c'est pas le même code par rapport aux deux, c'est peut-être ça. Moi, je vais essayer. Alors, c'est 1440. Non. Ici on n'avait rien. Ici on va pouvoir monter. Je regarde juste si. Ok. Note interne, 22 septembre 1998, avis de transfert de matériel. Coffre à 3 chiffres résistant à la chaleur déplacé du bureau des Stars vers le bureau ouest. Combinaison
gauche 9, droite 15, gauche 7. Veuillez modifier la combinaison des réceptions. 9, 9, 15, 7. 9, 15, 7. Au F1, hein, c'est ce que j'ai bien compris. 1 F, 9, 15, 7. Ok. 9, 9, 15, 7. Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. D'où ça? D'où tu veux tuer quelqu'un avec un appareil photo? Ok, je vais pouvoir tout de suite enregistrer, ranger la plante rouge. Voilà, et enregistrer vite fait. Voilà. Ici, on est au 1F. Ouais, donc c'est ça. 9, 15, 7. Donc, 9, 15, 7. Je dis pas non. On va pouvoir retourner dans les escaliers et monter au premier étage. Personne. Carlos, le bureau du Stars est à cet étage. Compris. Oh, fais chier. C'est quoi cette barricade? Et tu vas devoir faire le tour. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas, je t'en supplie. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté et je me suis dit que des explosifs pouvaient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on n'a pas de pile pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter ce mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de la trouver. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer. L'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas que tu ouvres le casier. T'occupe pas de moi. Essaye juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton collègue et ami, Wes. PS, t'en fais pas pour les 600$ que je t'ai prêté. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance, mon pote. Sympa, sympa. Ouais. Je préfère pas. Ici, c'était ça. Ça. Voilà. Il a dit je préfère pas, hein. Ok. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. Ouais, on va devoir mettre la pile. Ouais, je peux déjà le mettre en place. Je prendrai la pile. Je mettrai la pile plus tard. Quand on l'aura récupéré à l'étage du dessus.
clé. Ah, ça c'est bon ça. Non. J'ai failli jeter la grenade. Est-ce que c'est le même code? Non. Je regarde juste dans mes documents si j'avais pas... le deuxième code. Tac. Non. Non. Non, on trouvera ça plus tard. Donc, vous voyez le petit signe enregistrement là? Sauvegarde. Il va se passer quelque chose. Ça c'est pour ouvrir la porte de la salle des casiers. Je mets juste le pistolet parce que si on se fait attaquer... Toi déjà je savais de base que t'allais venir. T'as une saga mon gars. Et je vais retourner ici pour enregistrer. L'épisode se termine. Je vais ranger ça. Grenade assourdissante, j'en ai pas besoin. Ça, je le garde ici. Voilà. Et on va enregistrer. Sur ce les amis, l'épisode 6 se termine. J'espère que la vidéo vous a plu, que le let's play en ma compagnie vous intéresse et vous fait passer un bon moment. On se retrouve pour la partie 7 et je vous dis à plus les gens. Ciao!